Il y a des façons d'apprendre dans la vie. Soit tu apprends de tes propres erreurs, soit tu apprends des erreurs des autres. Alors donc moi personnellement j'ai été victime dans ce genre de piège. J'ai décidé de partager mon expérience, j'ai décidé de partager mes erreurs afin que toi tu puisses te préserver, tu puisses préserver aussi les autres. Alors donc il y a un événement qui se passe au Nigeria pour ton information. Il y a un réseau de jeunes africains. Le tuteur, soit le propriétaire de ce réseau-là, c'est un jeune Congolais de Brazzaville qui s'appelle au nom de Ariel, qui se trouve au Nigeria, qui a initié un réseau. Le réseau consiste à faire quoi? Le réseau consiste à faire appel aux jeunes Congolais tout en présentant une opportunité d'offre d'emploi dans des belles villes telles que Lagos, Abuja. Et donc, lorsque vous vous retrouvez là-bas, on vous donne une nourriture qui est travaillée, vous subissez ce qu'on appelle un lavage des cerveaux et ils vous mettent la pression pour que vous puissiez appeler vos parents, de vous envoyer l'argent, sous-entendant que ce sont de l'argent pour payer les frais administratifs, les frais de loyer et les frais de documents, tout ça, les documents administratifs et autres. Alors que rien de tout ça n'est vrai. L'argent là est tombé directement dans la poche du propriétaire. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de réseau-là, on vous donne une nourriture qui sera travaillée. Vous subissez ce qu'on appelle un lavage des cerveaux. Vous n'aurez plus l'idée de rentrer chez vous au pays. Vous n'aurez plus l'idée de rentrer chez vous au pays. Et donc, vous êtes là, on vous remet un cahier, on vous demande de rédiger les noms de toutes les personnes que vous connaissez. Et vous remettez les cahiers auprès du tuteur qui va faire des incantations et il vous remet le cahier et il vous dit que commencez à parler avec telle personne. Ils ont des stratégies, des techniques pour présenter l'opportunité à vos frères, à vos propres sœurs pour qu'ils puissent venir aussi au Nigeria pour soutirer l'argent dans les poches de leurs parents et les demander aussi de pouvoir faire le même travail. Et donc, dans leurs appartements, il y a plein de choses. Et donc, en se faisant, chaque jour, il y a plus de 10 jeunes qui tombent dans ce piège-là. Moi, personnellement, j'ai été victime en 2024 et grâce à Dieu que je n'étais pas arrivé dans leurs appartements. Et je suis sorti sain et sauf. Et donc, j'ai décidé de partager l'information pour sensibiliser, pour protéger cette jeunesse. Et donc, je vous demanderai tout simplement de vous abonner pour qu'ensemble, nous puissions sensibiliser et informer cette jeunesse. Alors, sur ce, j'ai décidé de rédiger un livre qui sera bientôt disponible, dont vous aurez l'information. Et donc, c'est un livre que toute personne devrait lire pour protéger sa propre vie, protéger ses frères, ses enfants, ses cousins, tout ça. Vous voyez? Donc, abonnez-vous massivement et partageons l'information pour sensibiliser. Car ce n'est pas seulement mon propre travail, c'est le travail de tout le monde. Nous devons sensibiliser cette jeunesse pour la